Le conflit budgétaire et idéologique entre Donald Trump et l'université d'Harvard a franchi d'ailleurs une nouvelle étape. L'administration américaine va retirer à Harvard son droit d'accueillir des étudiants étrangers. La mesure devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Elle concerne des milliers d'étudiants. La prestigieuse université a porté plainte pour contester cette décision. Décision suspendue pour l'instant par un juge, Wilfrid de Villers. Comment l'administration Trump justifie-t-elle cette nouvelle attaque contre Harvard? Eh bien, elle reproche à l'université de, je cite, favoriser l'antisémitisme et de se coordonner avec le Parti communiste chinois sur son campus. Ça, c'est ce que l'on peut lire dans la lettre envoyée par la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem. Elle affirme que de nombreux étudiants chinois présents sur le campus sont pilotés par Pékin sans contrôle de Harvard. Concernant l'antisémitisme, la ministre accuse également Harvard d'avoir perpétué un environnement dangereux sur le campus. Jean-Éric Brana est spécialiste des États-Unis. Trump et ses alliés accusent ces universités d'encourager l'antisémitisme, de tolérer ces manifestations et les débordements qu'il peut y avoir, d'interdire les locaux aux étudiants juifs. Des accusations portées depuis longtemps par Donald Trump avant même son retour à la Maison-Blanche. Et cette nouvelle attaque n'est que la dernière dans l'offensive du président américain contre l'enseignement supérieur. Mi-avril déjà, il a gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions destinées à Harvard. Il y a un règlement de compte avec le monde académique, c'est assez certain. Ce bastion que Donald Trump voit à travers les chercheurs, les juristes qui dénoncent toutes ces décisions. Il voit des menaces contre lui-même, donc il menace cette institution. Au total, à Harvard, ce sont près de 7000 étudiants qui sont concernés par cette possible révocation du droit d'accueillir des étrangers, soit plus d'un quart des étudiants de l'université. Merci beaucoup Wilfrid de Villers pour Europe 1.